Hello, je vous amène avec moi plusieurs jours, quasiment pendant 2 semaines. En fait, là, j'ai repris un petit remplacement en galerie, parce que c'est une galerie dans laquelle je travaille depuis 6 ans, 7 ans même peut-être. Je fais leur com à côté, enfin voilà. Et là, il y a quelqu'un qui part en vacances, donc ils ont besoin d'une personne sur place. Je vais y passer 2 jours cette semaine et 3 jours la semaine prochaine. J'ai envie de vous amener pour vous montrer ce que c'était un peu mon apprentissage initial finalement que j'ai eu en galerie d'art. Je vais vous expliquer un peu mes horaires. Je travaille de midi à 19h avec 1 heure de pause quand je souhaite. Là, ce que je fais, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pris beaucoup d'avance. Je pense que j'arrivais 1 heure à 30 minutes en avance. Tout simplement parce que moi, j'ai envie de pouvoir poser mon petit setup, mon ordi, tout, reprendre un peu mes marques. Parce que la boutique, je l'ai tenue 2 jours, je crois, l'année dernière. Et sinon, je l'avais pas tenue pendant 2 ans. Là-bas, qu'est-ce qu'on fait? C'est de la littérature autour de la montagne. Donc, il y a une partie livre, livre rare, livre neuf, une grosse partie librairie. Mais moi, ce que je connais mieux sur place, j'avoue, je suis même un peu larguée sur la librairie, c'est la partie photo de montagne. Donc, de l'achat-revente, de la sélection, des expositions. Et vous allez voir, la personne avec qui je travaille m'a blindé d'expos et tout. Vraiment, en 2 semaines, je crois qu'on a un vernissage et une signature. Et c'est trop cool. Donc, vous allez découvrir tout ça avec moi. Déjà, je voulais vous montrer un truc, le bonheur d'habiter très proche de Paris tout en étant en banlieue, c'est que moi je pars au boulot et je passe par là. C'est ultra agréable. Là après, j'ai quoi? Je pense qu'une fois que j'ai traversé le parc, je dois avoir 40 minutes, 30 minutes de... Même pas. Franchement, j'ai 20 minutes de transport et j'ai après 15 minutes de marche. Mais voilà, c'est le petit bonheur. J'aurais jamais voulu habiter dans Paris finalement, contrairement à pas mal de monde, mais avoir les avantages de Paris et en même temps ceux de la banlieue, le calme là, ça vaut tout l'or du monde. Et voilà, on arrive dans le quartier, c'est clairement le quartier où j'ai le plus bossé de ma vie en fait. Je viens d'arriver et première mission, récupérer les clés, parce que comme je vais vous montrer, hop, c'est encore fermé. Et en fait, c'est la concierge qui a les clés et moi, je n'ai pas les clés, pardon, le code de ce portail. Donc, c'est vrai qu'on avait oublié ça avec Jean-Louis avec qui je travaille. Je vais l'appeler parce que le code, je l'avais avant, mais je l'ai oublié, quoi. Ça fait des années, en fait, tout simplement. C'est normal que je l'ai oublié, même il a peut-être changé. C'est bon, clé récupérée. Et c'est bon, clé récupérée. On ouvre le rideau. Donc en fait, comme vous pouvez voir, on est au tout début de la rue de Seine, au 6. Là, c'est l'Académie française juste ici. Et derrière, il y a la Seine et le Pont des Arts. Et je vais laisser le fermer, tout simplement. Moi, j'aime bien, quand j'arrive à la librairie, prendre le temps de m'installer. Donc je mettrai le ouvert, la vraie heure d'ouverture à midi. Je crois que là, il est pile 11h30. Voilà. Hop, au moins, vous découvrez les lieux. Et premier réflexe quand j'arrive ici, comme quoi j'ai toujours mes réflexes des années après, j'allume la lumière. J'avais allumé trop la lumière d'en haut. Voilà, c'est composé comme ça, c'est vraiment rustique, hein. C'est la plus vieille, je crois, encore en activité, galerie-librairie de rue de Seine. En haut, on a le stockage. Ici, là, on a la première partie avec les livres expo. Derrière, vraiment, les livres qui coûtent cher. Ça peut aller jusqu'à 8 000 € le livre, hein, quand même. Et ici, un petit espace de restauration, courir les livres, nettoyer certaines tâches. Voilà. Et le bureau où je vais me poser tranquillement. Je vous ai posé juste là, je vais poser mes affaires, là j'avais encore mon sac dans la main. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici j'ai une petite habitude, c'est que j'arrive souvent en avance, voire très en avance. Je me pose, je regarde mes mails, tout ce qui est perso, voilà, tout le boulot en dehors de la librairie. Et je m'achète tout le temps à manger dans un resto autour, une boîte, une box sushi, quelque chose comme ça. Et je mange avant midi, avant que les clients arrivent. Ce qui me permet plus tard, si je prends une pause, de la prendre pour mon boulot personnel ou tout simplement pour me faire un tour des galeries dans le quartier. Et voilà, je suis devant l'ordi. Ce qui est super pratique avec comment je bosse, c'est que j'ai tout de centralisé sur des drives et sur mon adresse Google. Là, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de me connecter, hop, avec le Face ID de mon téléphone avec l'ordi. Donc je n'amène pas mon ordi et en fait j'ai mon setup de boulot n'importe où. Et ça vraiment, je vous jure que c'est un avantage. Là, il me faut juste l'ordi du boulot, qui est en plus le même que j'ai à la maison. Et c'est réglé. Là, je suis connectée sur mon drive, j'ai mon Notion, j'ai tout.
Donc bon, pour le moment ça va pas être pour bosser, je vous avoue que je vais manger mes petits sushis pardon, que je viens de m'acheter, et je vais me lancer une vidéo YouTube en attendant, puis après je passerai à mes mails. J'avoue que normalement je fais l'inverse, mais là j'ai déjà faim. J'ai fini de manger, j'ai regardé mes 10 petites minutes de vidéo YouTube. Je vais vous montrer les premiers trucs que je fais. Comme je vous ai dit, il va y avoir mes mails, tout ça, mais j'avais envie de vous montrer concrètement en galerie, quand je reprends un poste comme celui-ci, du coup qui est un poste de commercialisation, diffusion et achat d'œuvres d'art. Là on est axé sur de la photo vintage, qui en a... Ah, vous la voyez pas, celle qui est derrière moi. Je vais vous montrer, hop, ce type-là de photos. Je vais vous montrer un peu ce que je vais prendre en main. Déjà, je sais que demain, on a un vernissage, enfin une petite sélection de photos qui est liée à un livre. Donc, je vais prendre le bouquin, je vais regarder tout ça. Je vais aussi regarder les chiffres des ventes. Parce que voilà, je suis pas artiste. Moi, on dirait comme ça quand on parle du milieu de l'art que tout le monde est artiste. Mais non, moi, c'est vraiment du business. Donc, je vais regarder les chiffres et je vais regarder tous les petits dossiers qu'on nous a envoyés, qui traînent. Voilà, vraiment tout ce qui est sur le bureau, je sais que ça a une utilité. Il y a sûrement des commandes aussi, donc je vais pas vous montrer parce qu'il y a toutes les infos privées, voilà, mais je vais regarder un peu les commandes de livres, si j'ai des réceptions à faire, des réceptions d'œuvres d'art, des coursiers qui doivent arriver, toutes ces choses-là. Je vais prendre tout ça en main. Et je sais que Jean-Louis, avec qui je travaille, qui est le responsable, enfin qui est le propriétaire de la librairie, que je connais depuis des années maintenant, il va arriver dans une dizaine de minutes. Au moins, moi, j'aurai déjà un tout petit peu tâté le terrain. Je sais que, donc demain on est jeudi, le jeudi en galerie, c'est vernissage, expo, signature, tout ce que vous voulez. Je sais que la première c'est demain et l'autre c'est mercredi prochain, jeudi prochain, pardon. Par si je me trompe, faut que je revérifie, parce qu'il y a des jours où ça change. Là, c'est avec Julien, que je connais depuis des années, qui a fait un livre autour de... Enfin, qui lit art et intelligence artificielle. C'est un sujet qui me plaît beaucoup en ce moment. Je sais pas si on l'a déjà reçu, ou si c'est lui qui nous le ramène, mais si on l'a déjà, je vais aller jeter un coup d'œil à ça. Et voilà, il est midi pile, je vais aller officiellement ouvrir cette librairie. Hop, donc, on tourne ça, et puis je pense que je vais ouvrir la porte. Parce que sérieusement, regardez le ciel. C'est quand même plus agréable d'avoir la porte grande ouverte, même pour les clients. J'attends que Jean-Louis il arrive pour faire le point sur ce qu'on a à faire ces prochains jours. Et là, je vais aller trier, en fait, quand je viens, moi je fais des photos ici pour la com. Je vais aller trier toutes les photos que j'ai fait pour la com du lieu. Vous voyez, vraiment, je fais des photos du bureau, des photos des nouvelles arrivées. Là, on va avoir un accrochage, donc c'est pour ça que c'est vide, mais des photos des œuvres, voire des close-up de certaines œuvres. Là, je vais aller faire la com. Je leur fais 12 posts par semaine. Je vais commencer mon planning édito, mettre quelques textes, et après, quand j'aurai les infos supplémentaires de sur quoi appuyer ce mois-ci, je m'y mettrai. Mais après, le problème, c'est que je vais avoir besoin de vous, parce que je connais pas les noms de toutes les nouvelles personnes avec qui on travaille. Ah ouais. Donc, il y en a, je sais pas si c'est... si c'est pour la revente, si c'est, je sais pas, les nouvelles personnes, enfin les nouveaux relationnels pour les livres, pour les maisons d'édition. Voilà, tiens, vous pourrez monter les trucs de Cécile. Je vous pose ici mon ordi pour vous expliquer. Là, du coup, on s'est vu avec Jean-Louis. Il m'a dit tout ce que j'avais vraiment à faire, les prochaines expos qu'il allait avoir. Je dois faire une petite biographie d'un artiste. Et là, je vais me poser, du coup, c'est le Notion de la librairie. Et je vais aller programmer maintenant, en ce premier jour où je suis ici, le mois de poste. Maintenant que j'ai toutes les infos des expos qui se calent et tout, on en a une. Je vais vous dire exactement, ce sera plus simple. Donc, on a demain la signature de Dalmasso avec un accrochage de quelques photos. On a le 21, finalement, c'est le mercredi, la signature de Julien Lacroix. Et le premier jeudi... Ouais, je parle à ma caméra. Je parle à mes, à mes abonnés. Je fais le petit point, je fais une vidéo sur la librairie. Je vais faire une vidéo sur je retourne travailler en galerie d'art. Donc là, j'explique que voilà, je sais ce qu'on a comme événement jusqu'au jeudi 5 juin. Pour le moment, je sais pas après, mais je vais prévoir la com pour tous ces événements. Et ça va être la pause café.
le 18, ça sera une vidéo, je pense, interview, un reel, donc, de Dalmasso. Est-ce que ça serait les bouquins, ça? Ah, ça serait bien. Le 20, je fais la relance de Julien. Et Julien, c'est, on a dit, le mercredi 21. Donc le 22, ça sera une vidéo interview de Julien. On a reçu les livres pour la signature de demain. Donc on va vider tout ça, les ranger et on en met là un peu des livres. Oui, on va faire une... Ça, vous voyez ce qu'on va faire? Ça. On va les mettre là-bas. On va trouver un endroit où... Vous savez, vous pouvez même les mettre là si ça rentre. Regardez, juste devant vous là. Est-ce que Là ça rentre? Ouais, là. Ouais, je pense. Là, voilà. Ça, vous pouvez... Paysage, travail autour de la pierre peut-être aussi. Parce que c'est vrai que montagne, voilà, je sais que... Oui, je sais que vous n'avez pas toujours aux Beaux-Arts des artistes qui correspondent. D'accord, et bah super, merci beaucoup. Au revoir. Ça aussi, ça fait partie du boulot en galerie. Là, c'était les Beaux-Arts. Tous les ans, en fait, ils utilisent les galeries de la rue de Seine pour exposer des jeunes artistes qui sont prometteurs. On met leurs œuvres juste dans la vitrine, on fait un petit vernissage, c'est avant la fermeture. Là, elle m'a dit que c'était début juillet, c'est un peu tôt par rapport aux autres années. Mais là, dans tous les cas, on ferme pour travaux en août, donc c'est parfait au niveau du timing. Voilà, elle va m'envoyer le catalogue et on fera une petite sélection, parce que c'est vrai que nous, il faut autour de la montagne. Moi, j'ai dit, c'est vrai que montagne, c'est assez resserré, donc on peut aussi avoir des choses autour de la pierre, autour de la nature, ce qui fait que voilà, on est obligé d'élargir un peu le thème, forcément, surtout avec les Beaux-Arts. Mais c'est vrai que ça, c'est aussi ce qu'on voit peu. Tous ces rapports-là, un peu business to business, quand on est en galerie, c'est assez important. Les Beaux-Arts, c'est une relation qu'on a depuis super longtemps ici, comme avec d'autres festivals. Il y a Saint-Germain, enfin voilà, il y a plein de festivals dans le quartier, et c'est important que tout le monde collabore, tout le monde travaille ensemble, surtout pour les jeunes artistes émergents qui ont l'opportunité de pouvoir exposer ici, qui est quand même un lieu assez mythique. Allez, je vous refais un petit point d'où j'en suis, j'ai accueilli quelques clients. J'ai eu plein de petites cartes comme ça, c'est très... Ah, l'autre je l'ai déjà collé. C'est très vente aux enchères aujourd'hui, hein, Sotheby's, Dogny Auction, qui est en Suisse. Pas mal de gens qui veulent qu'on aille acheter là-bas ou qu'on vende des collections de photos dans leur maison. Ça, c'est toujours très intéressant. J'ai aussi fait, moi, ma propre sélection pour les Beaux-Arts. Je vais attendre celle de Jean-Louis pour qu'on se coordonne. Et là, je regarde le travail d'une artiste qui vient de m'appeler pour nous faire un petit rappel, parce qu'elle veut vraiment exposer ici. Donc, je vais voir si on aime, et si ça peut se caler dans notre direction artistique, et si ça peut se caler sur le calendrier également. Que je vous montre beaucoup ma tête, mais peu d'œuvres, surtout pour quelqu'un en galerie. Regardez ça, comment c'est magnifique. Déjà, rien que ça, c'est magnifique. Mais je voulais vous montrer un peu l'intérieur. J'adore. J'adore tellement, pour tout vous dire, que j'ai envoyé un message au photographe, parce que j'avais les coordonnées ici. Bien sûr, ça aide de bosser en galerie pour faire une interview pour Collection Ekin autour du cheval. C'est incroyable. J'adore. C'est pas son seul livre dans le même style, mais gros coup de cœur pour l'esthétique. Il y a lui aussi. Oh là là. Dingue. Franchement, dingue. Peut-être en vitrine, elle attire. Mais oui, c'est les mêmes. Oui, c'est les mêmes. Hein. Donc ça, j'explique pour ma petite vidéo. C'est l'expo. Enfin, c'est même pas vraiment une expo, c'est plus une sélection de photos en rapport avec un livre. Pour le vernissage, la signature plutôt même, de demain. Est-ce que je vois la vitrine ça ou ça? Moi, les fesses, j'aime bien. Enfin, cette phrase, elle est bizarre, par contre. Mais je pense que ça peut attirer l'œil. De toute façon, vous en mettez une ou deux. Deux. Mais elles sont vraiment belles. Hein. J'en ouvre une. Ça va pas tomber. Donc voilà, ça c'est une des nombreuses choses qu'on fait aussi en galerie, c'est de recevoir des photos. Je sens que j'ai galéré à l'ouvrir à une main. Elle va pas réutiliser. Oui, bon, de toute façon, je l'ai pas trop abîmé. Parce que souvent les artistes, ils réutilisent les emballages derrière. C'est vraiment très très beau. Et c'est parti pour un deuxième jour à la librairie. Je passe sur le pont des Arts à chaque fois que je viens. Ça change du Val de Choisy, mais c'est aussi agréable.
Et voilà, il y a toujours un camion garé ici devant, c'est un truc de fou. Je suis pile à l'heure pour l'ouverture, pas comme hier où j'avais beaucoup d'avance. C'est bon, j'ai déjà repris mes marques. Et la petite routine. Regardez ce mot qu'il a mis sur la porte. Une petite bouteille. Bonjour, merci, ça me fait beaucoup trop rire. Mais franchement, c'est vrai. Il y a tellement de... Je vais pas faire une généralité, je vais dire surtout les touristes. Il y a tellement de touristes qui rentrent et qui disent même pas bonjour. Allez. Hop là. Donc, aujourd'hui, on ouvre tout de suite. Hop. Et lumière. Ouh là, j'ai encore mes lunettes de soleil. Moi, je vois rien. Ah. Mince. Plus l'habitude, dis donc. Allez, je vais vous débriefer ce qu'on a à faire aujourd'hui. Je dois donner une petite interview pour faire un reel. En fait, je sais pas encore quel format je fais. Est-ce que je fais un format long, vraiment interview, ou est-ce que je fais un format court reel du coup, du photographe qui a fait le livre que je vous montrais hier. Et après, on a fait une liste carrément. Je vais aller vous la chercher. Parce que je pense que ça va pas être une journée de tout repos, très honnêtement. Alors, je sors mon agenda de ministre, littéralement. Qu'est-ce qu'on a à faire? Faut finir la sélection avec Jean-Louis pour les beaux-arts. Moi, j'ai fait la mienne, mais il faut qu'on croise les nôtres. Il y a un livre abîmé où il y a eu un retour client, donc je dois voir ça vu que c'était un livre neuf. C'était pas de l'occasion. Il faut que je fasse l'editing. Donc l'editing, c'est sélectionner les œuvres qu'on va exposer pour un artiste qui s'appelle Michel Houplin, que je peaufine une newsletter pour son exposition, que je cherche cette caméra, je l'ai noté, parce que voilà, je vais faire l'interview avec, il faut que je sorte mes micros et tout. Que je fasse aussi un petit reel juste d'ambiance de la librairie. Après, ça c'est plus à titre personnel, mais moi j'ai des rendez-vous à prendre avec des clients. J'ai une vidéo à terminer, une vidéo à écrire, 2 comptes clients à programmer, préparer un format long sur l'expertise autour de la montagne à faire avec Jean-Louis. Ça c'est pour moi, mais c'est aussi pour la librairie. Et ce soir, on a la signature du livre. Voilà, autant vous dire que c'est une très grosse journée finalement. C'est une nouvelle commande qu'on a reçue de livres. Ah oui, c'est avec quoi qu'il est venu du coup? Celle-ci? Ouais. Le tirage collé, c'est collé sur quoi? Sur du bois. Elle est belle, mais on en a une dans le style, c'est quoi, terrasse? Je l'entends l'enfant, il y a l'aspirateur qui est en train de se faire passer. On va préparer, changement de luminosité, on va préparer tout pour la signature. On met souvent une petite table devant, juste ici, et faire de la place au bureau pour que l'artiste puisse signer, ranger 2-3 trucs, enfin voilà, que tout soit beau. Vous regardiez là, Monica, la vitrine. Oui. Regardez ce que j'ai fait. Et il y a une photo qui m'a été que j'ai donnée encadrée. Oui. Et je ne comprends pas comment ils l'ont encadrée. Et je me demandais s'ils ne se sont pas trompés au sens. Ça c'est on est en haut des grands montées, ça c'est la petite verte. Voilà, c'est ce que j'ai dit hier. Il y avait mon épouse qui était là. Et je lui ai dit, mais l'encadreur, il ne sait pas lire une photo. Bon, voilà. On va le mettre en vitrine à l'envers. Et on va enlever celle-là. Je vais aller voir ce que ça donne. On va la donner à l'encadreur. Ah, tu seras dans ma vidéo. Ça, c'est Scoopy. Scoopy, c'est le dernier chiffonnier de Paris. Et il nous revend plein de belles choses. On peut vous aider, monsieur. Ils sont trop beaux. Ça c'est des papiers Japon, des papiers Awagami, ils sont faits à la main.
Ok, Et incroyable. il y a une seule personne qui fait Bah, vous tous avez les l'auteur derrière A4 vous. depuis 30 ans Si au vous voulez Japon. l'acheter et qu'elle vous la signe, elle le fera. Et donc j'en ai tiré une comme ça, une comme ça et une horizontale. Elles sont superbes. Franchement, celle-là avec le papier, c'est incroyable. C'est Ah, le rendu est fou. Je trouve ça honnêtement pas mal. Hein. Après, c'est vrai que du coup, les gens peuvent pas regarder de près. l'intérêt, c'est de voir la texture du papier. Donc, à l'ordinateur et liste de prix. Alors, là, de toute façon, moi, je vais tout retaper. Ça, c'est la... Oui, ça, c'est le bon de dépôt. Il n'y a pas d'ordre particulier. Je pense que je vais rassembler, du coup, tous les 30, 40, 50. Ah, non, je vais C'est ce que faire... j'avais fait, sauf que Je vais faire autre chose, je vais les mettre en dernier, parce qu'au moins les gens en premier ils n'iront pas des groupes. Je veux juste savoir comment vous en êtes arrivé à photographier des chevaux au Texas, c'était en 2018, c'est ça? Exactement, même 2017. 2017, en fait, j'étais parti je voulais faire un projet en fait sur les cow-boys, parce que depuis tout petit, j'aime ça. Et je voulais faire des portraits de cow-boys, donc j'étais parti aux États-Unis, et notamment au Texas. Enfin, dans la genèse, en fait, j'ai commencé à chercher des contacts, et je suis tombé sur une personne qui est ancien champion du monde de rodéo, et en fait qui est franco-américain, qui habite au Texas, et donc il m'a invité chez lui. Donc je suis arrivé chez lui, on devait commencer à faire des portraits ensemble, et il se trouve un coup de bol, il a eu un appel, c'était au moment de Thanksgiving, et en fait il devait rejoindre un rodeo school. Enfin, on lui avait demandé de venir apporter de l'aide dans un rodeo school qui était à côté de Dallas. Et il m'a demandé si je voulais venir, voilà, et on est parti 2 jours dans ce rodeo school. Et ben là, ça a été 2 jours assez incroyables, puisque j'étais pas du tout parti pour faire ça. Et là, je me suis retrouvé voilà, dans ce rodéo. C'était juste incroyable. Donc, on a passé 2 jours. Ça m'a permis aussi d'apprendre cette activité, parce qu'il y a beaucoup de préjugés sur. Ouais, moi Voilà. c'est ce que je me disais, Il y a- parce que, en tant que cavalière et qui fait super attention au respect Voilà. de l'animal. Voilà. En plus, les photos sont très belles, c'est très esthétique, C'est, mais il y a quand même le côté très violent. Voilà, derrière. et justement le livre est divisé en 2 parties. Une partie vraiment sur les portraits, j'ai essayé de porter le regard vraiment sur l'humilité et la concentration de ces cow-boys, parce qu'ils ont un vrai respect par rapport à l'animal et à leur vie, parce que c'est quand même 8 secondes sur un cheval où ils peuvent perdre la vie, ils peuvent sortir tétraplégiques, et il y en a beaucoup qui malheureusement qui en arrivent là, et l'autre partie qui est vraiment sur la position brute de ces animaux en l'air, en fait. Et c'est pour ça que j'ai appelé ce livre Grits, en fait, qui est l'abréviation de Ghost Rider in the Sky, qui était une chanson de Johnny Cash, où effectivement, où c'est ces personnes qui sont en l'air sur ces chevaux. Mais c'est vraiment, ça m'a permis, voilà, de découvrir plein de choses et de changer mon regard là-dessus, parce qu'il y a une vraie humilité, un vrai respect finalement du cheval et des chevaux qui sont dédiés, en fait, qui sont indéborables, donc qui sont plutôt dédiés à l'abattoir à la base, et en fait ils les gardent en captivité, alors sauvages, dans des enclos qui font des milliers et des milliers et des milliers d'hectares, et qui sont mis dans des vannes le temps du rodéo, c'est-à-dire 8 secondes, puisque les chevaux ne repassent pas 2 fois dans les enclos, et donc pendant 8 chevaux, effectivement, ils deviennent fous, parce que c'est des chevaux fous, et ils ont qu'un but, c'est de dégager le cavalier. Donc c'est un vrai rapport entre les deux, et après les chevaux, ils sont relâchés dans la nature jusqu'au prochain rodéo. Donc voilà, c'est pas tout. Effectivement, c'est très violent, mais en revanche, c'est des chevaux qui sont quelque part sauvés pour 8 secondes. Ok, c'est intéressant, je savais pas du tout. Oui, oui. Merci.
En fait, je suis là ce soir pour présenter le livre Sauvage, un livre d'images que j'ai réalisé avec les textes de Cédric Sapin de Four. Et le livre a eu la chance de gagner le prix du meilleur livre d'images au Festival de Banff l'automne dernier. Et donc, c'est une petite expo d'images du livre qui va rester quelques mois à la Librairie des Alpes. Et une signature ce soir avec tous les gens qui voudront poser des questions. Et du coup, l'ouvrage, pourquoi est-ce qu'il s'appelle Sauvage? Il s'appelle Sauvage parce qu'en fait, je me suis rendu compte que tout ce qui m'avait toujours attiré dans la photo, c'était le contact avec les milieux très bruts, les milieux où on se sent pas forcément toujours à l'aise. Et dans ces espaces extrêmement rudes, c'est là que je trouve le plus de poésie. Donc ce livre, il est en fait pas un livre que sur la montagne, il parle vraiment du rapport de l'homme avec la nature, très sauvage. D'accord. Et voilà, vous avez pu découvrir le travail des deux artistes que j'ai vus aujourd'hui grâce aux petites vidéos. Ça, c'est des vidéos que je vais découper pour mettre en réel, un sur Collection Equine et les autres sur la librairie. Collection Equine, bien sûr, c'est quand ça parle de cheval. Il commence à faire frisquer, je vais mettre ma petite veste et dans 20 minutes, je vais dire 15 minutes maintenant, la signature de Monica va débuter. Tout est prêt, là je vais juste lui dégager un peu le bureau pour qu'elle soit tranquille. Sinon le livre est posé, l'accrochage est fait, la liste des prix est faite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a été fait? Les cartels. C'est vrai que ça, c'est souvent des choses qu'on voit pas quand on va dans des lieux d'art et de culture, c'est tout le boulot qu'il y a derrière. En tout cas là, tout est bon. Fin de vidéo devant la librairie des Alpes. Je vous poste la première partie ce dimanche. Là, on est jeudi. Et je posterai une partie 2 de mes autres 3 journées en galerie. Donc forcément, ça sera 2 petites vidéos. En tout cas, j'espère que vous avez pu apprécier, que vous avez vu un peu la réalité de ce que c'est que bosser dans le marché de l'art au sens large du terme. C'est pas que rester assise devant une chaise dans une grande galerie toute blanche. Il y a plein d'autres métiers comme ce que je fais ici qui sont disponibles. Plein d'autres choses à faire et encore là vraiment j'ai pas pu tout vous montrer, je vous ai embarqué avec moi juste 2 petits jours. J'avais vraiment vu qu'une infime partie des choses qu'on fait, pareil forcément j'ai pas tout pu mettre en avant parce qu'il y a quand même des infos confidentielles. En tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo et à la semaine prochaine pour la suite.